Une personnalité incontournable dans la région, une figure alsacienne est mon invité ce soir. Il s'agit de Simone Morgenthaler. Bonsoir Simone. Bonsoir Erwan. Un honneur, un plaisir de vous recevoir ce soir. Vous êtes l'un des écrivains les plus lus en Alsace. On vous a longtemps vu aussi sur France 3 Alsace. Mais ce soir, on ne va pas parler de cuisine ensemble. On va plutôt parler d'un hymne à la vie avec ce livre sorti le 7 avril, Cœur qui bat, que je vous laisse nous présenter en quelques mots. Ce cœur, c'est votre cœur et il connaît malheureusement quelques troubles. Voilà, je ne pensais jamais écrire ce livre. Et puis, quand mes troubles du cœur sont arrivés, quand mon cœur est devenu rebelle, j'ai vécu une aventure intérieure très forte que je n'imaginais pas vivre un jour. Et j'ai commencé à écrire là-dessus, sur ces ressentis auxquels aucun texte ne m'avait préparé. Et puis, j'ai écrit sur 2-3 ans, parce que cette aventure s'est quand même étalée sur 4-5 ans. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis dit, mais ces textes pourraient peut-être être lus et servir à des lecteurs, comme Au jardin de ma mère qui parlait du deuil. Moi, j'aime bien écrire quand ça fait sens, quand on peut apporter quelque chose à l'autre. Quand c'est de la gastronomie, on lui apporte le goût des saveurs, et quand c'est sur le deuil, eh bien, on lui trouve une espérance. Et là, j'ai donc écrit et j'ai proposé les textes à Mathilde Remaud, à La Nuée Bleue. Bien sûr. Et voilà, et Mathilde Longuet les a lus tout de suite, et puis très rapidement Mathilde aussi, et puis voilà comment ça s'est fait. Le livre est sorti et c'est pour moi une grande joie parce que c'est un livre qui ne devait jamais exister. Alors ce livre, il est plein d'émotions, c'est vrai. Vous vous exprimez avec sincérité, avec beaucoup de pudeur aussi. Il y a beaucoup de joie également, parce que ces troubles, les troubles cardiaques, vous ont permis d'aimer encore plus la vie, vous qui l'adoriez déjà. C'est ça qui est merveilleux. C'est en fait prouver que quand on passe par une épreuve, eh bien ça peut être formidable ce qu'on va cueillir au bout. Moi, j'ai cueilli beaucoup de douceur quand je sortais de mes crises de tachycardie qui venaient de façon inopinément et ensuite, j'ai apprécié beaucoup plus la vie. Et ce livre, Cœur qui bat, n'est absolument pas un livre qui doit donner de la peine au lecteur. J'ai pas envie qu'on me plaigne, c'était surtout pas ça. Je parle d'ailleurs peu de la maladie. Je décris très brièvement, mais je raconte surtout le bonheur que c'est quand on regarde soudain le monde avec d'autres yeux, les yeux qu'on a quand on est passé par des épreuves. Et la vie est magnifique. Il fallait le dire aux lecteurs. Il y a peut-être ceux qui ont mal au cœur comme moi, qui comprendront exactement ce que je ressens et ils vivent la même chose. Et il y a ceux qui vont très bien, comme vous. Eh bien, vous vous direz, mais quelle chance d'être en vie. Je me réveille chaque matin, c'est une renaissance et je l'ignore. C'est ce que vous dites, hein, la vie est fragile, vous en avez conscience. Et forcément, tout ce qui est fragile est d'une beauté inestimable. On regarde les petits riens du quotidien d'une façon comme si on chaussait des lunettes différentes. J'aime déjà la nature, c'est vraiment un de mes thèmes préférés. Mais aller dans la nature m'a donné tellement de consolation. Mon regard se fixe sur un tout petit détail que je vois dans mon jardin ou n'importe où, sur un trottoir, sur la route. Et mon cœur s'émerveille et j'avais envie de décrire ça. Alors vous savez, moi je ne suis pas critique littéraire ni un spécialiste. Je ne sais pas si j'emploie le bon mot du coup, mais la construction de ce livre, elle est assez spéciale aussi. Chaque réflexion, chaque sensation, chaque ressenti est un petit chapitre de quelques pages seulement. J'ai essayé de faire le plus court possible parce que la facilité, c'est de s'étaler. C'est ce qu'on aime faire quand on écrit, mais je trouve que les plus beaux textes, c'est ceux qui sont très courts et qu'on peut lire facilement. Et donc, il s'agit d'écrémer, opröm, comme on dit en alsacien, pour qu'il reste vraiment que, disons, la substantifique moelle. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Ce sont des textes impressionnistes aussi, Erwan, parce que j'ai écrit dans l'instant. Je trouve que notre mémoire est quelque chose de fabuleux, mais c'est aussi, elle peut être vraiment retorse. Par exemple, vous pensez à une chose merveilleuse et 5 minutes après, vous ne savez plus comment vous l'aviez pensé réellement. Et donc, en l'écrivant tout de suite, en ayant toujours un petit bout de papier avec soi et d'écrire ce qu'on ressent, la douleur, la joie, la peine, eh bien, ensuite, on est très étonné de se dire, mais ce texte impressionniste, s'il est lu par le lecteur ou la lectrice, eh bien, ils y verront ils ressentiront la même chose, on aura le même ressenti parce qu'il y a cette intimité quand on écrit, on est seul avec la page blanche. Ensuite, il y a cette intimité du regard du lecteur sur un texte qu'on a écrit. Vous savez, c'est bouleversant de se dire que quelqu'un a envie d'acheter un livre, de l'ouvrir et de s'installer dans ce livre. Et on espère qu'il va bien le comprendre, qu'il y récoltera de la joie, que ça va pas être barbant pour cette personne. C'est vraiment très, très touchant d'écrire et aussi ensuite d'être lu.
Et alors, c'est assez paradoxal puisque ce cœur qui bat et qui souffre de troubles cardiaques, la façon d'écrire des chapitres d'une page, 2 pages maximum, j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de rythme à ce cœur qui bat. Oui, c'est ça. Et je trouve que le rythme, c'est la vie est rythmée, hein, et elle est joliment rythmée quand on maîtrise le rythme. Mais là, d'un coup, ce cœur qui doit être un complice, parce que au début, on se fâche contre lui, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On est en colère. Oui, on est en colère et ensuite on se dit mais enfin il m'a bien aidé jusqu'à 70 ans, mon cœur a toujours bien battu, somme toute c'est pas mal ce qu'il a fait, il a bien travaillé et donc ensuite on devient complice dans un combat que lui déchaîne mais ne voulait pas le déchaîner, il n'avait pas d'autre moyen de procéder et on attend que ça passe et on se dit on cueillera quelque chose au bout du compte. Et au début, on est un petit peu effrayé parce qu'on se dit que si le cœur bat si vite qu'il est dans un tel emballement, c'est qu'il va finir par s'arrêter de battre. Et très curieusement, on se rend compte que soudain, il bat de nouveau normalement, mais qu'il bat toujours encore. Et que ma foi, on a tellement réfléchi sur ce rythme qu'on se dit, il faut bien que la vie s'arrête un jour. Et je crois qu'on devient meilleur en réfléchissant à ça. On est toujours emporté dans le quotidien. Il ne faut surtout pas penser à la maladie ni à la mort, mais finalement, nous allons tous vers le même chemin. Une naissance, on essaye de faire de notre vie ce qu'elle peut être de plus beau, mais on va aussi arriver vers une fin, et celle-là, il faut la réussir aussi. Et de penser à cette fin, c'est pas forcément triste, hein, ça peut aussi être un exercice qui nous rend meilleurs, je trouve. Pourquoi c'est un livre sur la transmission aussi ? C'est sur la transmission, peut-être, oui, parce que maintenant, j'ai 70 ans, je trouve que j'ai appris des choses, j'ai encore beaucoup à apprendre, plus j'avance en âge, plus je me dis, mon Dieu, je sais si peu. Mais le peu que j'ai appris, je trouve que c'est d'une forme de sagesse, et si je peux la transmettre à quelqu'un et leur dire, c'est pas si grave, ou ne vous effrayez pas, ou ne prenez pas chaque épreuve comme une chose dramatique, je pense que ça, il faut le transmettre. Et mes enfants l'ont lu aussi, ce livre. J'étais un petit peu presque gênée de leur dire cette intimité. Et eux ont un regard différent sur moi parce qu'ils ont beaucoup plus peur pour moi qu'un autre lecteur. Mais ils ont été aussi très touchés par ce livre et ils ont toujours le même regard sur moi. Je suis la même maman. Bien pour sûr. mes petits-enfants, mes petits jumeaux, c'est toujours pareil. Le regard est le même. On rit toujours autant. J'aime toujours faire autant d'amusement avec mes petits-enfants, être un petit peu la grand-mère indigne. Ça n'a rien changé à mon quotidien. Alors c'est drôle que vous me parliez de ça, parce que c'est la question que j'allais vous poser justement, comment on réagit vos proches. Vous nous l'avez dit, il n'y a pas que vos proches qui lisent ce livre, il y a aussi les lecteurs. Il y a une tournée de dédicaces qui est déjà passée par Strasbourg, par Saint-Louis et par Saverne également. Quels sont les premiers retours de vos lecteurs, Simone ? Alors, j'ai des retours qui sont très flatteurs. Alors, je voudrais pas être vaniteuse, mais je rencontre au hasard, comme mon visage est encore populaire ici, les gens m'arrêtent dans la rue. Ou hier, j'étais dans la forêt d'Ostwald, je faisais une marche quotidienne. Une dame qui était avec un groupe m'a dit « Oh, mais vous êtes Simone, je viens de lire votre livre « Cœur qui bat ». Et vous savez, je l'ai tout de suite transmis à une amie qui n'allait pas bien. Et ça, je trouve que c'est beau. En fait, c'est surtout des femmes qui m'en parlent, qui m'écrivent aussi. Comme j'ai un site internet et que je suis sur les réseaux sociaux, les gens m'écrivent très facilement et ont un contact avec moi. Ils m'appellent Simone, ils me disent pas madame, même si on s'est jamais vu. Et je trouve fabuleux qu'après avoir été dans la presse, la radio, la télé pendant 45 ans, on ait pu créer un lien dont on n'a même pas conscience et qui, la retraite venue, est comme un bouquet qu'on cueille auquel on ne s'attendait pas, quoi. Et j'ai de belles réactions. Je remercie tous ceux qui me font ces beaux mots, ces beaux retours. Et ce lien avec les lecteurs, vous allez le retrouver à Colmar. Ce sera le samedi 3 juin à partir de 14h30 à la librairie Ruc. À Haguenau également, une semaine plus tard, le samedi 10 juin à la Maison de la Presse Bastion. Et puis à Mundelsheim également, chez Cultura. Là, ce sera le samedi 17 juin, à chaque fois en après-midi. Et vous faites les transitions pour moi, Simone, puisqu'il y a votre blog aussi, simonemorgenthaler.com, pour découvrir votre amour de l'Alsace, de la nature et des recettes, bien sûr, de cuisine. Vous nous présentez en quelques mots ce blog littéraire et gastronomique ?
Voilà, j'avais envie d'avoir une adresse où les gens pouvaient me retrouver et j'ai essayé de faire un blog, enfin d'être capable de le nourrir moi-même. Donc je l'ai fait vraiment très tranquillement. Je crois qu'il a dû naître il y a 6-7 ans et je peux y mettre ce que je veux. C'est un peu comme ma maison. Si j'ai envie le matin d'écrire sur un bout de ficelle, j'écris sur la bout de ficelle, sur une fleur, sur une recette et ensuite je partage ça sur Facebook. Et c'est un très beau lien finalement d'avoir des lecteurs, enfin des internautes aussi d'autres pays. C'est ça, le blog m'ouvre aux États-Unis par exemple, où j'ai beaucoup aimé voyager pendant mes années de travail. J'ai écrit sur les Alsaciens de l'étranger dans l'été en Californie. Où que j'allais dans le monde, j'écrivais, je cherchais des Alsaciens pour écrire sur eux. Et aujourd'hui, grâce à mon blog, il n'y a plus de frontières, tout est ouvert. C'est nicht mit der Praterzügenheil, c'est pas fermé par des planches. On voit très loin, l'horizon est ouvert. Il y a eu la radio, il y a eu la télé, il y a la presse aussi, il n'y a pas que le site internet. Juste après nous, juste après la Top Family, c'est Éric Jonté qui prend la suite sur Top Music, vous le connaissez bien. Éric Jonté, Maxi Flash, l'hebdomadaire du Nord Alsace. Vous avez un rendez-vous dans Maxi Flash. C'est vrai, Éric Jonté, je le connais depuis très longtemps. Ça, je n'ose pas dire, mais ça doit faire plus de 20 ans, voire peut-être même 30 ans. Et j'ai eu comme lui un parcours radio. Il s'est aussi mis à l'écriture. Il fait de très beaux livres. Et nous sommes restés liés d'amitié. Et un jour, il m'a proposé d'avoir une page dans Maxi Flash. Et j'adore faire cette page parce que je peux y mettre ce que je veux. Et comme je suis quelqu'un de très impressionniste, je peux écrire chaque semaine sur ce qui me donne envie d'écrire et ça, je trouve que ça m'a ouvert encore une fois un lectorat différent parce que je partage aussi cette page sur Facebook par exemple et donc énormément de gens lisent. Je suis parfois étonnée par les réactions qu'il peut y avoir et ça aussi c'est une belle ouverture et c'est aussi une histoire d'amitié finalement. Je crois en la fidélité des êtres et c'est parfois récompensé par ça, par cette page par exemple. On revient une dernière fois sur votre livre, sorti le 7 avril, Cœur qui bat, cet hymne à la vie et cette histoire de troubles cardiaques qui vous a rendu consciente de la fragilité de la vie, par conséquent de sa beauté. C'était un petit peu le thème de cette interview. Et sans faire de mauvais jeu de mots du tout, vous vous livrez complètement à cœur ouvert dans ce livre sur ces troubles. On vit quelques fragments de votre quotidien, chapitre par chapitre. Oui, c'est des petits bouts. Enfin, j'ai l'impression aussi d'être dans la vie quelqu'un qui a le cœur sur la main et puis qui est sincère. Je peux pas cacher les choses. Et livrer de soi, c'est parfois, quand on est pudique et qu'on est un peu timide aussi, c'est pas facile. Il faut beaucoup réfléchir avant d'accepter qu'un texte soit livré, parce qu'une fois qu'il est dans un livre et que tout le monde peut le lire, il faut aussi assumer le regard de l'autre qui a lu ce texte. Ça, on ne l'imagine pas toujours, mais il faut une forme de courage aussi de publier, d'écrire et de le supporter après ce qu'on a écrit. Et alors c'est drôle parce que nous, on ne se connaissait pas tous les deux avant cette interview, mais quand j'ai lu le livre, j'avais l'impression que vous vous adressiez à moi comme un ami. Ah oui, c'est bien. J'aime créer une complicité et je veux que par les mots, soudain, il y ait comme une intimité qui se crée. C'était le cas. Et que l'autre s'y retrouve. Et ça me touche toujours quand les lecteurs m'écrivent ça. Le livre s'appelle Cœur qui bat, hymne à la vie. Il est sorti le 7 avril aux éditions de la Nuée Bleue. On peut le trouver partout. Il est partout, je crois, dans toutes les bonnes librairies d'Alsace. Merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir été avec nous ce soir, Simone Morgenthaler, pour le livre Cœur qui bat, hymne à la vie. Merci encore. Merci pour votre accueil, Erwan. C'était formidable.